d'obéissance et de crainte de Dieu. Saint-Esprit. En réalité alors, oh oui, c'est toi, souffle du Dieu vivant. Saint-Esprit. Oh oui, soleil levant. Bien-aimés, bonjour. Je suis le pasteur Pujol Catherine, installé ici devant vous dans le cadre de notre émission La Bible ouverte. La Bible ouverte, cette émission qui vous réconcilie avec la parole de Dieu, cette émission qui vous amène à aimer la parole de Dieu, et tout en sachant que sans elle, vous ne pouvez pas mener une vie chrétienne victorieuse. Donc alors c'est ça le but, bien-aimé. Prononcer le nom de Dieu sans le connaître, ce n'est pas ce qui... Enfin, ce n'est pas ce que je vous conseille, parce que de toute manière, connaître Dieu, c'est connaître sa parole. Et en cas de problème, bien-aimé, le Saint-Esprit ne peut prendre que ce que vous avez en vous. Si vous n'avez rien, alors il ne prendra rien. Et vous ne pouvez pas rester bébé dans la foi tout le temps. Au début, il va vous aider, mais après, il faudra que vous vous débrouillez. C'est comme ça, même au niveau naturel, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas rester bébé tout le temps. Donc, alors, bien-aimé, voilà, je suis là pour qu'on continue avec cet enseignement qui part de la Genèse à l'Apocalypse, qui s'appelle la Bible ouverte. Et nous sommes déjà au chapitre 18 du livre de la Genèse. Donc, nous arriverons bien un jour à l'Apocalypse. Alors, bien-aimés, restez scotchés. Nous allons faire une petite pause et je suis à vous dans peu de temps. Soyez bénis. Tu es tout pour moi, agneau de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est dans cette optique visant à éclairer, conscientiser et à tirer la sonnette d'alarme que la révérende Catherine Pujol, auteure de 3 ouvrages, à savoir Je dénonce, Les mangeurs de chair et les buveurs de sang, Le diable ou les gains faciels, parle de vices, de sectes et autres pratiques dangereuses qui sévissent et alimentent le quotidien de nos jours dans la société, non sans y avoir apporté la solution véritable qui est Jésus-Christ. Car celui qui a le Christ a la vie. Ces ouvrages sont un véritable trésor inspiré de Dieu à découvrir en lisant sans modération. Pour vous en procurer, appelez le 6 93 78 75 73, le 6 97 09 92 35. Lisez et demeurez bénis. Personne devant moi, tu es tout pour moi. Voilà donc, bien-aimé, je ne fais pas du direct. Donc tous les enregistrements que je fais ici, bien-aimé, ils passent à MyTV, mais d'un autre côté, je les envoie aussi à YouTube et à Facebook. Donc si vous n'avez pas bien compris l'enseignement, bien-aimé, vous tapez simplement sur rev.Pujol Catherine, c'est-à-dire révérend.Pujol Catherine, mais pas révérend en entier, rev.Pujol Catherine. Et au niveau au niveau de Facebook, c'est l'inverse. Vous faites Catherine Pujol, ou alors vous faites Asvi TV, vous allez tomber sur ma page. Demandez l'amitié, avec beaucoup de chance, je vais accepter, même comme je ne saurais pas qui c'est exactement. Bon, si j'accepte, ça vous permettra d'avoir mes vidéos, parce que chaque fois que je mets une vidéo en ligne, je la distribue je l'envoie à tous mes amis. Alors, donc, bien aimé, il faut savoir que c'est très 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 important.
Ce travail, je le fais en collaboration, en partenariat avec vous. Si vous aimez l'enseignement, faites-le connaître aussi à d'autres personnes. Envoyez des gens à YouTube, téléchargez, envoyez, dispatchez, faites tout ce que vous voulez parce que moi, le travail de Dieu, je ne peux pas le faire seul. Si vous n'amenez pas aussi d'autres personnes à aimer, peut-être que vous, en leur envoyant cet enseignement, la personne pourra aussi donner sa vie à Jésus. Vous savez, vous aurez aussi contribué pour l'avancée du royaume de Dieu sur la terre. Donc, bien aimé, il faut voir cela, il faut faire attention. Aidez pour ce travail. Aidez-moi pour ce travail, bien aimé. Ne me laissez pas travailler seul. Aidez-moi. Nous allons courber nos têtes, bien aimés, et nous allons invoquer le Saint-Esprit sans lequel nous ne pouvons rien, nous ne sommes rien. Et il faut qu'il nous aide dans cet enseignement. Moi, je ne peux pas parler de Dieu si lui n'est pas là, s'il ne m'aide pas. Alors nous allons courber nos têtes, nous allons prier. Dieu, le Saint-Esprit, nous te vénérons, nous t'adorons, nous te louons, toi le seul et l'unique véritable Dieu. Merci Dieu le Saint-Esprit pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci Dieu le Saint-Esprit pour ton amour, pour ta miséricorde. Dispose le cœur, ô Dieu le Saint-Esprit. Amène-moi, ô Dieu le Saint-Esprit, à changer, à enseigner, à mettre les paroles dans mon cœur pour que je puisse aussi amener les autres. C'est un travail de longue haleine. Je ne me place pas là pour enseigner les autres parce que je connais ou alors parce que je suis parfaite. Non. Donc alors c'est ce que je disais. Amène-moi toujours, modèle-moi toujours. Que je sois selon ta volonté et que je fasse des choses aussi selon ta volonté. Dispose mon cœur, parle dans mon cœur pour que je puisse aussi enrichir les autres puisque toi tu m'enrichis. Merci Dieu le Saint-Esprit pour tout ce que tu fais. Bénis tous ceux-là qui vont écouter. Touche les cœurs pour que ça puisse pénétrer dans leur cœur. Amène-les à donner leur vie à Jésus-Christ. Merci Dieu le Saint-Esprit pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc alors, bien-aimés, on a fini le chapitre 17 et c'était la circoncision. Je veux dire, il y avait d'abord une partie qui concernait le changement de nom. Et après, maintenant, nous avons fini avec la circoncision. Nous passons par des étapes vraiment très, très, très importantes, bien-aimés. Et je vous ai dit que le livre de la Genèse est le livre de tous les fondements. Si vous connaissez le livre de la Genèse, vous allez connaître tous les plans de Dieu. Donc, si vous connaissez le livre de la Genèse, le reste ne sera que routine. Parce que c'est là le fondement même du plan de Dieu. Tout est là, tout est contenu là. Et ce n'est pas facile. Les personnages utilisés ont des choses à faire pour l'avancement, pour la mise en place du travail de Dieu sur la terre au niveau de la restauration de l'être humain. Bien-aimé, la restauration de l'être humain, ça c'est quelque chose qui tient à cœur, c'est-à-dire qui a fait en sorte que Dieu s'investisse. Dieu a tellement aimé l'homme. On parle de Jean 3,16. Bien aimé, mais ça encore, on ne sait même pas jusqu'à quel point. Parce que là, que Jésus vienne et qu'il meure en sacrifice pour nos péchés, bien aimé, ça c'est simplement la conclusion. Ça c'est la finalité. Mais vous allez voir tout ce que Dieu déploie comme force pour restaurer la vie de l'être humain, c'est ce qu'on appelle amour. Le reste, ce n'est que la concrétisation. Mais là, bien aimé, on voit comment Dieu nous aide, comment Dieu fait tous les plans, comment il pose les fondements pour que tout soit parfait, pour que nous puissions sortir de cette situation vainqueur. Si quelqu'un ne t'aime pas, il va t'aider à te battre. Personne ne peut nous aimer comme Dieu nous aime, bien aimé. Alors donc, voilà. Le chapitre 18, à partir du verset 1. Bien aimé, c'est un ensemble. Hein? C'est un ensemble entre le chapitre 18 et le chapitre 19. C'est un ensemble. Je pourrais parler un peu dans cet enseignement, je pourrais vous parler un peu de Sodome aussi, avant de Lot aussi, ainsi de suite. Je veux dire que tout sera un peu mélangé. Alors, la Bible nous dit, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point
je te prie, loin de ton serviteur, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Et prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté. Et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Et il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai avec toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai avec toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle avait eu peur, mais il dit, au contraire, tu as ri. Donc, je vais d'abord faire une petite pause, bien aimé, on va continuer parce que c'est assez long. On va d'abord essayer d'interpréter ce que Dieu me mettra à cœur, et après, on va continuer. Il s'agit ici des anges bien-aimés que Dieu envoie. Normalement, ils sont 3. Ils sont sur le chemin vers Sodome. Parce qu'il y a eu trop de mauvaises choses qui sont passées à Sodome. Et Dieu a décidé de détruire la terre. Il faut savoir que là, ces anges, parmi les 3, il y avait un qui était chargé d'annoncer la venue d'Isaac. Événement très important pour l'établissement du peuple de Dieu sur la terre. Et maintenant, Dieu ne pouvait pas permettre que Isaac vienne sur la terre sans qu'il y ait la destruction de Sodome, qui était la représentation du mal à ce moment-là. C'était le mal incarné. Et maintenant alors, voilà, Abraham qui lui, son ministère, c'était quoi? C'était de gagner des âmes. Quand on parle du gain des âmes, on va parler même d'abord de sa maison. On va parler de ses serviteurs. Il les avait convertis. Tous étaient, c'était des âmes qu'il avait gagnées. J'ai déjà parlé de ça pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter. C'était des âmes. Et maintenant, Abraham était quelqu'un qui était généreux. Généreux, bien aimé, généreux, serviable, humble. Il était tout cela. Donc, et contrairement aux gens de Sodome, les gens de Sodome étaient méchants. Donc alors voilà Abraham qui voit vous savez, quand on vous parle des anges, on ne voit pas à ce moment-là, même les Abraham, quand on parle de ces anges, on ne voit pas, vous n'allez pas voir des gens arriver avec des ailes, là de toute manière vous allez savoir qu'il faut être gentil parce que celui-là n'est pas un être normal. Mais ça pouvait être simplement des mendiants, des gens à l'allure de pauvres, de mendiants qui passaient pour que quelqu'un de la carrure d'Abraham, de la richesse d'Abraham, parce qu'il n'était pas pauvre, puisse s'intéresser à ces gens-là. Il fallait vraiment que Abraham puisse craindre Dieu et qu'il puisse être généreux de nature. Parce que c'est des gens, on pouvait les laisser passer. Personne n'était intéressé à les avoir à sa table, parce que c'était des gens qui passaient avec la fatigue, en apparence bien sûr, avec la saleté, et c'est comme ça. Donc à l'époque, quand on avait des serviteurs, quand on avait des étrangers, pardon, première chose, il fallait leur ramener, leur apporter de l'eau pour qu'ils lavent les pieds, parce que, bien aimé, ils marchaient beaucoup plus à pied, et quand en marchant à pied, on se salit les pieds, donc c'était ça. Et maintenant, voilà, donc on nous parle de 3 hommes. Le chiffre 3 n'est pas un chiffre anodin. On va nous parler de 3 hommes. Et j'ai déjà parlé de ça aussi, je ne veux pas revenir encore là-dessus. Même si vous n'avez pas écouté ces enseignements, allez dans YouTube. J'ai plus de 100
vidéo là-bas, vous allez trouver. Donc, alors, bien aimé, voilà. Alors, Abraham qui invite ces gens-là à venir, il y a 3 anges. Abraham va aussi aller dire à Sarai, sa femme, prends 3 mesures de farine. 3 mesures de farine. Pourquoi pas 4? Lui, il n'était pas, c'est pas lui qui s'occupait de la cuisine, c'est pas lui. Pourquoi il précise 3 et pourquoi? Ça dit que tout cela est coordonné. Tout cela est coordonné. Alors, je vais vous dire une chose, parce qu'on rentre dans cette partie qui est tellement importante. Ça peut même simplement être l'introduction aujourd'hui, mais vous aurez beaucoup de révélations par rapport à cela. Je vais vous dire une chose, c'est que Abraham, quand Dieu l'a appelé, Dieu a appelé Abraham, il est sorti avec Sarai, et il est sorti avec Lot. Bien aimé, le père ne faisait pas partie du programme, il était sorti avec le père, mais Dieu s'était assuré d'attendre, parce que Dieu est patient, que le père décède. Et maintenant, pour que Abraham commence alors, parce que l'appel n'est pas une association. Quand on t'appelle, on t'appelle. On ne t'a pas appelé avec les autres. Dieu peut mettre des gens à côté de toi pour t'aider à avancer jusqu'à un certain niveau. Mais ton appel, c'est ton appel. Ton appel n'est pas une association, ce n'est pas, Dieu n'appelle pas tout le monde. Il ne prend pas un micro, il dit venez, je vous appelle. Non, il sauve tout le monde pour ceux qui veulent le salut, mais pour l'appel, c'est personnel. Il dit c'est que toi, il a mis telle aptitude dans ton corps à faire ceci, l'autre a telle autre aptitude. Il faut croire, il faut comprendre une chose, bien aimé. Tout ce que nous sommes, notre caractère, Dieu, c'est lui-même qui nous a créés. Il nous l'a donné. Maintenant, il peut. Qu'est-ce que Dieu fait quand il nous appelle, quand on accepte Jésus? Dieu commence à nous sanctifier. Il nous sanctifie, mais Dieu n'enlève pas ce que nous sommes. Si tu es colérique ou coléreux, bien aimé, Dieu ne va pas, il n'est pas là pour enlever cela. Si tu es, je ne sais pas, tout ce que tu peux être, bien aimé, je ne peux pas commencer à énumérer, Dieu t'a créé avec cela. Mais maintenant, c'est à toi d'utiliser ça dans du bon côté ou du mauvais côté. Et quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qu'il fait? Il va t'amener à la sanctification. Il va te sanctifier au fur et à mesure, tout en sachant que sur cette terre, on ne sera jamais parfait, n'est-ce pas? On ne sera jamais parfait. On fera toujours des efforts. Qu'est-ce qui énerve Dieu? C'est qu'on s'asseye sur un péché. Mais quand tu tombes et que tu te relèves et que tu continues et que tu te repentes et que tu ne veuilles plus refaire la même chose, il n'y a pas de problème. Dieu conçoit que tu es fait de poussière. Mais si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu décides de t'asseoir dans le péché, alors ce n'est plus Dieu qui sera ton père, c'est le diable qui sera ton père. Il faut faire attention, bien-aimé. Il faut faire attention. Et donc, alors, voilà, Dieu appelle Abraham. Il était Abraham à l'époque, mais ce n'est pas grave. Bon, continuons simplement avec Abraham. Il appelle Abraham. Abraham sort avec Sarai, qui était sa demi-sœur. Il sort avec l'autre, qui était son neveu. Bien-aimé, pourquoi cela? Je ne suis pas sûr que l'autre était le seul neveu d'Abraham. Je ne suis pas sûr que Sarai était aussi la seule demi-sœur. Mais pourquoi elle? Et pourquoi l'autre? Et pourquoi pas les autres? Parce que Dieu avait un programme avec ces trois-là. Bien aimé, Dieu avait un programme avec ces trois-là. Ce n'était pas la même dimension d'appel. Mais chaque personne à côté d'Abraham avait quelque chose à faire. Vous devez le comprendre. Bien aimé, moi, mes enseignements sont toujours révolutionnaires parce que ce n'est pas ce que vous allez écouter à l'église, ce n'est pas ce que vous allez écouter dans les écoles bibliques. Donc, il faut comprendre, il faut écouter. C'est un peu compliqué ce que je suis en train de vous dire. Maintenant, Dieu allait utiliser Sarai avec Abraham pour faire Isaac qui sera le début du peuple juif. Le fondement même du peuple juif. Parce que Abraham, lui, il ne faisait pas partie du peuple juif. Il était le géniteur du peuple juif, mais il ne faisait pas partie du peuple juif. Maintenant, Lot avait aussi sa mission, bien-aimé. Vous allez voir par la suite que Lot, le Messie, devra passer par Lot pour venir sur la terre. Le Messie. On a l'habitude de nous parler de Lot, comme quelqu'un qui est mauvais. On va nous dépeindre Lot comme le mauvais, le vilain et tout cela. Il n'y a que
à un certain moment dans la Bible, on va nous dire que Lot, le juste, et même à la limite, même moi-même, je fais partie de ceux-là, je me disais, mais vu ce qu'il a fait, aller habiter à Sodome, comment on peut l'appeler juste? Mais, bien aimé, Dieu nous crée. Ses plans sont insondables. Nous ne pouvons pas connaître pourquoi Dieu fait telle ou telle chose à un certain moment. Nous ne pouvons pas savoir comment est-ce qu'il agit vis-à-vis de nous. C'est pour cela qu'il nous demande de ne pas juger les autres, parce que nous ne sommes pas parfaits. Et puis de toute manière, nous ne savons pas ce que lui, il veut faire, à partir même du caractère que nous nous jugeons chez l'autre. Donc alors, bien aimé, c'est comme ça. C'est comme ça que pour la venue du Messie, Lot devait intervenir. Pour le peuple juif, le peuple d'Israël, Abraham et l'autre et Sarai devaient intervenir. Donc alors, voilà. Donc Abraham sera celui qui sera le père de la foi, bien aimé. Nous savons cela. Il sera le père de la foi. Et comme je viens de vous dire, très important, un ministère très important, Lot donnera naissance aux âmes qui vont constituer le salut de l'humanité. Ce n'est pas avec Lot que ça va commencer, mais avec Lot, il y aura des fondements qui vont amener vers là. Donc alors, bien aimé, si nous revenions un peu à Genèse 14, verset 14, qu'est-ce que ce verset nous dit? Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Voilà, et il ramena toutes les richesses, il ramena aussi l'autre son frère et ses biens, ainsi que les femmes de son. On dit qu'il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Bien aimé, pour les attaquer de nuit. En fait, qu'est-ce que Abraham fait? Abraham divise la nuit en deux. Une partie est faite pour délivrer et l'autre partie sera faite pour la restauration. Bien aimé, il faut faire attention. Il faut faire attention, bien aimé. Première partie, sauvetage de l'autre. Deuxième partie, sauvetage d'Israël. Là où il a divisé la nuit en deux. Il a divisé la nuit en deux. Pour diviser la nuit, on va voir comment Dieu va lui dire de diviser chaque animal en deux. On va lui demander, c'est-à-dire, parfois on lit la Bible, mais on ne la comprend pas très bien. Mais il y a des révélations dans tout. Il faut vous assurer que c'est le Saint-Esprit qui a été l'instigateur de l'écriture. Et rien n'a été fait sans le Saint-Esprit. Et même si on dit aucune parole n'est là simplement pour orner la Bible, bien aimé. Donc alors, il faut savoir, bien aimé, que nous allons voir encore, revenons au chapitre 18, et dit, on nous dit au verset 3, et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Alors, on va voir comment, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sur cette table. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Et répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente avec Sarah et il dit, vite 3 mesures de fleurs de farine pétrie et faites des gâteaux. Et Abraham courut, voilà, et voilà. Vous allez continuer à lire et nous allons voir que dans ce passage-ci, quand on arrivera du temps au moment où l'autre va agir aussi vis-à-vis de ses anges, parce qu'on verra que de 3, il restera 2. Et pourquoi il restera 2 pour aller à Sodome, détruire Sodome? Parce que des 3 anges, il y avait un. Sa mission s'était terminée là. Sa mission était simplement d'annoncer la venue d'Isaac. Ce n'était pas la destruction de Sodome. Donc lui, il avait terminé et il devait partir. Et maintenant, les autres devaient aller. Et quand Lot aussi va voir, puisque à force de vivre dans la maison d'Abraham, il a appris aussi un certain nombre de choses. Et maintenant,
il va aussi offrir des pains. Et surtout, qu'il va offrir des pains sans levain. Et quelqu'un comme Lot, qui lui n'était pas tellement intéressé par la spiritualité, d'où lui est venue l'idée de donner des pains sans levain à ces anges-là. D'où lui est venue l'idée, hein? Bien aimé. Et pourtant, on verra par la suite que les pains sans levain ne seront donnés qu'au moment, c'est-à-dire on parlera de ça d'une manière pratique qu'au moment de la sortie du peuple juif d'Égypte, quand ils sortiront d'Égypte. Hein? Donc alors c'est à ce moment-là qu'on commencera à manger le pain sans levain. Mais ici, nous voyons Lot donner cela parce que Abraham était un prophète bien-aimé. Il était un prophète. Il voyait les choses d'avance. Il savait que ses enfants allaient, on lui avait dit que ses enfants allaient être en esclavage. Il savait aussi par prophétie que ses enfants allaient manger du pain sans levain. Et maintenant, et comme lui aussi, son travail au niveau des prophéties, c'était bien-aimé d'amener Lot, d'élever Lot et de s'assurer que Lot agisse conformément au plan de Dieu. Et que ce que Dieu attend de Lot, ça puisse se réaliser. Donc alors, il était là. Mais vous imaginez, il va, on a déjà vu ça, il libère Lot. Lot était à Sodome. Mais qu'est-ce que Lot fait? Il ne passe même pas son temps à remercier Dieu, il ne passe même pas son temps à remercier Abraham qui l'a libéré, mais il se dépêche de retourner là-bas. Là où on t'a libéré, là où on t'a sorti, là où toi-même tu reconnais que les gens ne vivent pas bien et tout. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu retournes là-bas. Tu retournes là-bas. Donc alors, il fallait que spirituellement, qu'Abraham agisse. Parce que tout ce qu'il faisait était spirituel. Alors revenons maintenant à ce que l'ange dit. L'ange dit à Abraham. Abraham, il lui dit... Où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, je suis au verset 9, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Voilà donc, voilà. On a vu déjà que Abraham lui-même avait ri à son cœur. Et maintenant, nous voyons Sarah rire parce qu'elle écoutait, elle entendait et elle a commencé à rire. Je vous ai déjà dit aussi, je reviens simplement là-dessus, que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Il peut tout et il fait tout selon sa volonté et quand ça lui plaît. Donc alors, bien aimé, il faut savoir que si Dieu te dit quelque chose, ce n'est qu'une question de temps. Même si tu vois des années passer, ça s'accomplira. Ne désespère pas. Sois toujours là. Souviens-toi que Dieu ne perd pas son temps à dire des paroles comme ça en l'air. Les paroles de Dieu sont rares. Même comme on a transformé ça aujourd'hui à Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Les sorciers parlent, le diable parle dans le cœur. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Les paroles de Dieu sont rares, bien-aimés. Les paroles de Dieu sont rares. Mais quand Dieu te parle sincèrement, conformément à sa parole qui est contenue dans la Bible, il faut être sûr que ça va se réaliser. Je vous ai dit que c'est pour cela que Isaac s'appelle Isaac. Parce que Isaac en hébreu veut dire rire. Ça veut dire rire. Et maintenant que l'enfant est né, alors Dieu se dit, vous avez douté de mes compétences. Maintenant alors que vous voyez votre enfant, qui de nous peut rire maintenant? C'est moi qui ris. Vous avez ri, vous croyez que ça ne pouvait pas être possible. Mais je vous ai aussi expliqué que tout cela s'est fait pour que ça ne vienne pas de leur... C'est-à-dire que ce ne soit pas leur corps, que ce ne soit pas leur potentialité physique qui donne naissance à Isaac. D'ailleurs, on verra ça par la suite. On verra que selon la tradition, le père bénissait son fils. Il bénissait son fils. Selon la tradition, il bénissait même le fils aîné. On va voir Isaac bénissant Jacob au lieu de... On va voir ça. Mais, bien aimé, en nulle part on écrira que Isaac a béni, non, que Abraham a béni Isaac. Abraham lui-même savait pertinemment que ce n'est pas par ses propres moyens qu'il a eu Isaac. Il savait bien que Dieu était fortement impliqué dans la naissance d'Isaac et il savait que ses mains ne pouvaient même pas se poser sur Isaac pour le bénir. Donc alors, bien aimé, voilà ce qui se passe. Et maintenant,
Alors, nous sommes au verset 16. On nous dit, ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Voilà, nous allons d'abord nous arrêter là. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Dieu, bien-aimé, nous allons faire une petite pause et je vais vous expliquer quelque chose. La marche avec Dieu est très importante, bien-aimé. Elle est très importante. Et il ne faut pas simplement prononcer le nom de Dieu sans le pratiquer. Mais si tu pratiques Dieu, bien-aimé, si tu pratiques sincèrement Dieu, il faut savoir, bien-aimé, que de pratiquer Dieu, bien-aimé, ça veut dire que tu seras au courant de beaucoup de choses. Bien-aimé, quand tu es en contact avec Dieu qui est lumière, il n'y a rien qui peut t'arriver. Et que tu ne saches pas, même si la mort t'approche et que c'est Dieu, je parle bien de Dieu qui est à l'origine, qui veut te prendre pour te reposer, il va te dire de préparer tes affaires, le moment arrive et bientôt il va te prendre. C'est comme ça. Rien ne peut t'arriver sans que tu le saches. Quand tu fonctionnes réellement avec Dieu, à un certain moment, il va, même si c'est quoi, même si c'est un accident, même si c'est la maladie, même si c'est quelqu'un autour de toi, Dieu va te, même si quelqu'un, il faut que tu intercèdes pour quelqu'un, Dieu va te mettre cela à cœur. Il ne va rien te cacher. Il ne faut pas croire que parce que Abraham est le père de la foi, mais Dieu parle d'Abraham pour nous montrer que Abraham était un être humain comme nous autres. S'il a fonctionné avec Abraham, parce que Abraham s'est laissé conduire par lui, et toute personne sur cette terre qui se laisse conduire par Dieu, bien-aimé, vivra la même expérience qu'Abraham. D'ailleurs, il parle des défauts et des qualités d'Abraham pour nous montrer qu'il n'était qu'un être humain. Donc alors, bien-aimé, Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Comme Dieu peut dire, cacherai-je à toi qui m'écoutes ce que je vais faire? C'est comme ça. Si Dieu, c'est-à-dire, déjà même, Dieu même te donne l'autorisation encore dans Jérémie 33, verset 3, il te dit, demande et je t'annoncerai. Hein? Demande-moi et je te dirai, je t'annoncerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Je paraphrase, il va t'éclairer par rapport à un certain nombre de choses. Donc c'est comme ça, il va toujours t'éclairer. Mais même si c'est les mauvaises choses que tu demandes, même s'il t'éclaire, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu commences à avoir peur, puisque si lui il t'a éclairé, ça veut dire que tu peux en sortir. Ça veut dire que tu peux sortir de cette situation. Quels que soient les plans du diable, il n'arrivera pas à t'avoir, parce que Dieu est au contrôle. Dieu te montre pour que tu connaisses sa puissance, parce qu'il va te montrer toujours les choses qui vont se passer avant. Tu ne diras pas que c'est après que Dieu te montrera toujours avant, pour que tu ne dises pas qu'il n'est pas puissant. Alors maintenant, il faut toujours savoir aussi par la foi qu'il est là pour t'aider à en sortir. Donc, voilà. Alors, et maintenant, nous sommes au verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Donc alors, bien-aimés, ne doutez pas du fait que Dieu est omniprésent, qu'il est omniscient. Ne pensez pas que... Mais Dieu parlait comme ça parce qu'il savait qu'il y aura... Puisque ça, le ministère d'Abraham, le cœur d'Abraham, il savait qu'il laissait une porte pour que Abraham intercède, une porte de sortie, pour que Abraham intercède pour ce peuple-là. Parce que Dieu savait déjà ce qui se passait. Il n'avait pas besoin encore d'aller vérifier. Pour que Dieu prenne une décision, bien aimé, ça prend du temps. Il te laisse la possibilité de changer, il te laisse la possibilité de changer. Beaucoup de personnes disent aujourd'hui que depuis que Dieu dit, on nous parle de la fin du monde, que Jésus va venir. Est-ce que Jésus, depuis, est-ce que Jésus vient? Mais bien aimé, si Jésus n'est pas encore venu, justement parce que Dieu
use de patience pour toi qui ne le connais pas encore. Il veut que tu le connaisses, bien-aimé. Il veut que tu le connaisses. Il veut que tu sortes de tous tes problèmes, de toute ta mauvaise vie et que tu viennes à lui. C'est pour cela, parce qu'il t'aime tellement, qu'il veut que tu sortes de toute ta mauvaise vie, ta mauvaise conduite pour que tu viennes à lui. Bien-aimé, c'est ça, de ça qu'il s'agit. Et maintenant, c'est vrai qu'arrivera un moment où, malgré tout cela, il sera obligé de détruire cette terre. Parce que quand on parle de la destruction de l'humanité, quand il a détruit les animaux et les humains du temps de Noé, on va aussi voir ici comment il va détruire, mais d'une autre manière, parce qu'il avait dit qu'il ne détruira plus jamais par l'eau. Il détruit par le soufre et par le feu. Il détruit, bien aimé, Sodome. Il va détruire Sodome et Gomorrhe. Mais il laissait à Abraham le soin d'intercéder. Parce que Dieu, pour toi le juste, sache une chose, bien-aimé, que toi, parce que tu es juste, parce que tu fonctionnes comme Dieu le veut, parce que tu aimes Dieu, bien-aimé, Dieu écoutera ta parole. Tu seras capable de faire changer d'avis Dieu. Tu es capable de le faire. Dieu peut décider. Mais comme il travaille en partenariat avec nos bien-aimés, si tu as des arguments, Dieu va changer d'avis concernant ce qu'il avait. Et vous vous imaginez combien de personnes peuvent se vanter de faire changer d'avis Dieu le Tout-Puissant, hein? Mais il te laisse cette possibilité. On ne t'a pas dit qu'il y avait Abraham, Isaac, et qu'il y avait 10 000 personnes qui étaient là pour... Non! C'était seulement Abraham seul qui discutait avec Dieu. Et Dieu lui a donné la possibilité. Dieu l'écoutait. Dieu s'attendait à ce que lui, il puisse faire quelque chose. Donc quand Dieu te montre, bien-aimé, en songe, que voilà, ta mère va mourir ou ton enfant risque de mourir, bien-aimé, ce n'est pas arrêté. Ce ne sera arrêté que si le même songe t'apparaît 3 fois. Là, il n'y a plus rien à faire. Bien-aimé. Mais si c'est une seule fois, Dieu s'attend à ce que tu mettes les genoux par terre et que tu commences à prier pour que cette sentence-là n'arrive pas. Hein? Pour que cette sentence-là n'arrive pas. Et c'est ce que nous voyons ici. Abraham va commencer à intercéder, bien-aimé, pour essayer de faire changer d'avis. Alors c'est comme ça. Même si c'était le diable, même si c'était pas... Vous savez, hein? Il y a quelqu'un dans la Bible, ce n'est pas la peine de vous donner le nom puisqu'on fonctionne dans la Bible, on est venu lui annoncer que Dieu avait arrêté, qu'il allait mourir. Et maintenant, il a pleuré à Dieu, il a donné des arguments. Il a donné des arguments et Dieu a demandé encore à la personne, au prophète, d'aller lui dire qu'il lui a ajouté 15 ans. Quelle est la personne qui est sur le point de mourir là maintenant? Il y a qui ont dit qu'on va encore t'ajouter 15 ans. En 15 ans, bien-aimé, tu as le temps de tout faire, d'arranger bien tes choses. Tu as le temps. 15 années, bien-aimé, si Dieu te rajoute 15 années, c'est énorme. C'est énorme, ça ne va pas passer vite, ça ne va pas passer vite. 15 années où tu peux encore profiter de tes enfants, de ta famille, où tu peux encore... C'est énorme. Et il avait seulement intercédé à sa faveur. Il avait donné des arguments qui étaient... Pourtant, quand on envoyait donner pour la sentence, Dieu était fâché. Donc alors, bien-aimé, simplement pour te dire que Dieu s'attend à ce que tu intercèdes. Dieu s'attend à ce que tu réagisses. C'est pour cela que tu dois travailler en étroite collaboration. Voici, tel a fait ceci. Voici ce que je risque de faire. Oh Dieu, tu mets les genoux par terre. Normalement, un véritable enfant de Dieu n'a pas les genoux lisses. Il n'a pas les genoux lisses. Pourquoi il n'a pas les genoux lisses? Tout simplement parce qu'il met les genoux par terre. Il met les genoux par terre, bien-aimé. Il met les genoux par terre pour intercéder. Tu vas prier Dieu pour tel qui est malade. Tu vas prier Dieu pour tel qui... Et remets ça simplement entre les mains de Dieu et tu verras. Ça ne veut pas dire que là, le miracle va se faire. Mais si Dieu t'a écouté, bien-aimé, quelques instants après, tu verras que Dieu a exaucé. Donc alors, c'est ça, bien-aimé. C'est ça. Et maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit? Au verset 20, et l'Éternel dit, le cri de Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si ce n'est pas le cas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. C'est ce que je vous disais. Abraham s'approcha et dit, voilà maintenant, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant?
Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi celui qui juge toute la terre. N'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Voilà, donc bien-aimé. Bien-aimé, voilà maintenant la partie la plus importante, bien-aimé. Maintenant, on va nous parler de 50. Avant de commencer à vous expliquer, parce que c'est un peu compliqué, bien-aimé, je suis consciente que beaucoup d'entre vous sont les catholiques, les protestants, beaucoup d'entre vous sont même des pentecôtistes, mais qui partent dans les tombés, qui partent dans l'évangile de prospérité. Donc, alors la Bible n'est pas quelque chose de très important pour eux. Donc, peut-être que ce que je vais vous expliquer, vous n'allez pas très bien le comprendre, mais comme je vous ai dit au début, reprenez l'enseignement et relisez. Et là, aujourd'hui, j'amorce simplement, mais je sais que c'est demain que je finirai. Donc, alors, bien-aimé, il faut savoir, bien-aimé, que s'il y a 50, Abraham est en train maintenant de fonctionner avec Dieu d'une manière codée. Les prières là ne sont pas des prières simples, bien aimés, ce ne sont pas des prières simples. C'est-à-dire que de prime abord, tu vas écouter, tu vas te dire que voilà, simplement, voici ce qu'il a dit. Mais à l'intérieur de cette prière, il est en train de parler de quelque chose de très important. Et ces prières-là, normalement, si tu n'es pas initié dans la marche avec Dieu, tu ne peux pas comprendre ce qui se joue entièrement là, à ce moment-là. Donc alors, bien-aimé, 50 c'est quoi? 50, quand vous connaissez le nom de Dieu en hébreu, le nom de Dieu en hébreu, il est constitué de 4 lettres. 4 lettres plus une partie qui est comme une pointe. Cette partie-là qui fera en sorte qu'il y ait 5 lettres. Voilà, donc alors bien aimé, donc 5, on laisse d'abord le 0. Ça représente les 5 parties du nom divin. On te dit que le monde a été créé sur le principe du chiffre 5. Je vais vous donner des exemples sur le principe. Je vous ai déjà parlé du monde qui est créé sur la base de la dualité. Je vous en parle tout le temps. Aujourd'hui, j'ajoute encore, je vous dis qu'il a été créé sur le principe du chiffre 5. Voilà, parce que de toute manière, le nom de Dieu, d'abord en 5 lettres. Maintenant, au niveau du décodage, alors vous allez voir le chiffre 10. Mais là, on parle des lettres, 5 lettres. Alors, donc, 4 lettres plus cette partie-là qui est la 5e lettre. Cette lettre a 2 parties. Et on a le cos et la lettre elle-même. Donc, et la lettre elle-même, les 2 parties. Une partie qu'on appelle cos et l'autre partie est la lettre elle-même. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette lettre-là, qui est la 5e lettre du nom de Dieu, il y a la partie visible et la partie invisible. Donc, maintenant, je vous ai dit que le monde est créé sur le principe de 5 chiffres. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous amène à penser? Parce qu'il faut donner des exemples. Nous allons parler le monde. Dans le monde, on trouve quoi? On trouve le minéral, on trouve le végétal, on trouve l'animal, on trouve l'humain et on trouve la partie invisible qui est quoi? Qui est l'âme. Ça fait 5, bien aimé. Alors maintenant, d'un autre côté, qu'est-ce qu'on trouve aussi dans ce monde? On trouve le solide, on trouve le liquide, on trouve le gaz, on trouve les énergies et on trouve quoi? On trouve en 5e position le flux spirituel invisible qui nous permet d'exister. Ce flux-là qui nous permet d'exister, ça fait toujours 5. Donc alors, bien aimé, si on voit encore dans ce monde, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve, bien aimé, les 4 points cardinaux. Hein? On va trouver les 4 saisons, pardon. On va trouver les 4 dimensions qui peuvent être détruites
Mais à côté de ces 4 points cardinaux, à côté de ces 4 saisons, à côté de ces dimensions, de ces 4 dimensions, il y a une 5e dimension qui va s'ajouter et ce qui sera la dimension éternelle. 5. Alors, donc il faut savoir, bien aimé, que l'homme, en l'homme, on trouve les forces de l'action, la force de l'action, la force du cœur. On va trouver au niveau du cœur, on trouve les sentiments, on trouve l'émotion. Et maintenant, on va trouver le cerveau. 3, on va trouver le cerveau au niveau du cerveau, on associe l'intellect. On va trouver la foi. 4, et après maintenant, on va trouver l'amour. La foi, c'est l'idéal, la croissance, et au niveau de l'amour, on va voir, bien aimé, qu'on associe, c'est le contraire de la haine et de la colère et tout. Contre tout cela, c'est l'amour qu'on doit montrer. Donc alors, bien aimé, on va te dire, premièrement, qu'un homme agit. Deuxièmement, il le ressent. Troisièmement, il pense. Quatrièmement, il croit. Et à l'intérieur de lui, on va toujours ajouter ce flux bien-aimé, ce flux divin, le flux divin qui ne peut jamais être abîmé, qu'on appelle l'étincelle divine. Voilà, bien-aimé. Je vais d'abord m'arrêter là, parce que c'est compliqué, et puis j'arrive déjà au terme de mon temps, et tout cela, donc je dois m'arrêter là. Mais c'est très très intéressant, bien aimé. Ce n'est que la partie technique là, un peu. Mais après, j'arriverai à la partie pratique, et vous allez découvrir des choses que vous ne pouviez pas découvrir. C'est pour cela qu'il vaut mieux vous abonner à cette émission, la Bible ouverte, parce que vous allez toujours découvrir la Bible comme vous n'avez jamais découvert, ou alors comme on ne vous a jamais parlé d'elle. Donc alors, bien-aimé, je suis là maintenant pour t'interpeller. Je te demande maintenant, où est-ce que tu veux passer ton éternité, bien-aimé? Parce que nous vivons sur cette terre, c'est un fait. Mais la vie ne s'arrête pas sur la terre. Il va falloir à un certain moment partir, bien-aimé. Et où est-ce que vous voulez partir? Où est-ce que vous voulez aller? Puisqu'on est obligé de partir, où voulez-vous aller? Cette partie que nous vivons sur la terre est éphémère. Maintenant, la partie éternelle est celle qui va arriver après notre mort. Et alors, bien-aimés, pour ceux qui se disent que la mort, c'est la fin de tout, je suis désolé de vous dire que la mort, ce n'est pas la fin de tout. Et maintenant, c'est au moment, après la mort, maintenant que la véritable vie va commencer. On te dit, quand tu fais un voyage, bien-aimé, commence à prêter tes affaires. Tu ne peux pas faire un long voyage sans faire tes valises. Ce n'est pas le jour où tu vas faire le voyage que tu vas commencer à faire tes sacs. Alors, on te demande de commencer à préparer tes affaires. Maintenant, où veux-tu aller? Parce que côté satanique, il y a aussi l'éternité. En enfer, la souffrance sera éternelle. Côté divin, il y a l'éternité. Où veux-tu aller? Beaucoup de personnes vont dire qu'ils veulent aller au paradis. C'est bien beau. Mais si tu n'as pas connu Jésus, tu ne peux pas aller au paradis. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu ne peux pas aller au paradis, bien-aimé. Et il ne nous a été donné aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés, si c'est le nom de Jésus. Alors je te conseille maintenant de donner ta vie à Jésus pour réparer tout cela que tu n'avais pas encore fait jusqu'à présent, parce qu'on ne sait jamais, vous savez. Et on peut être vivant là, et même pas 30 minutes après, on est mort. Et si vous n'avez pas fait cela, bien aimé, soyez sûr que vous irez en enfer. Alors, mettez vos genoux par terre et répétez après moi: Jésus, je reconnais que j'ai péché. J'ai agi d'une manière qui ne t'a pas plu jusqu'à présent. Et je te demande sincèrement et honnêtement pardon. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver. Et pour cette raison, à partir de cet instant précis, je t'accepte, toi, Jésus-Christ, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens dans ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Amène-moi. Positionne-moi là où tu aimerais que je sois. Amène-moi à découvrir la raison de ma venue sur la terre, c'est-à-dire la vision que tu m'as assignée, pour que je puisse mieux te servir. Donne-moi ton Esprit Saint pour qu'il me permette de bien faire ton œuvre et que je puisse avoir de l'endurance et la persévérance. Donc, merci Jésus, parce que je suis né de nouveau.
Aussi simple que ça, tu es né de nouveau. Si tu as fait ça d'un cœur sincère et repentant, tu es né de nouveau. Donc alors, maintenant que tu es né de nouveau, bien-aimé, je suis contente pour toi. Et je te demande maintenant de courber la tête pour que je fasse la prière de clôture. Dieu le Saint-Esprit, je te dis merci. Merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, merci pour ce moment que nous avons passé en ta présence. Merci pour les cœurs, ceux-là qui ont écouté. Touche les cœurs, amène-les à aimer écouter cette émission, amène-les à ne pas écouter simplement d'une oreille, amène-les à aimer et à en parler autour d'eux, amène-les, que cette émission, c'est pas ta parole, mon Dieu puisse toucher leur cœur et qu'ils puissent se convertir et qu'ils puissent changer de vie, oh Dieu Tout-Puissant, amène-les à avoir une mentalité renouvelée pour qu'ils puissent sincèrement vivre désormais selon ta volonté. Nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde, sois au contrôle, toi le seul et l'unique, au nom de Jésus. Amen. C'était le pasteur Pujol, Catherine. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions et vous aurez des témoignages forcément à force d'écouter cette émission. Vous êtes bénis. Amen. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est dans cette optique visant à éclairer, conscientiser et à tirer la sonnette d'alarme que la révérende Catherine Pujol, auteure de 3 ouvrages, à savoir Je dénonce, Les mangeurs de chair et les buveurs de sang, Le diable ou les gains faciles, parle de vices, de sectes et autres pratiques dangereuses qui sévissent et alimentent le quotidien de nos jours dans la société, non sans y avoir apporté la solution véritable qui est Jésus-Christ. Car celui qui a le Christ a la vie. Ces ouvrages sont un véritable trésor inspiré de Dieu à découvrir en lisant sans modération. Pour vous en procurer, appelez le 6 93 78 75 73, le 6 97 09 92 35. Lisez et demeurez bénis. Et moi, personne devant moi, qui est tout pour moi, oh. À cause du problème, tu pleures. Esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance et de